Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais continuer un peu le vlog que j'avais fait sur mes oracles auto-publiés. Là, je voulais vous parler donc de mes tarots auto-publiés. Voilà, un petit peu vous montrer ce que je possède. Alors, je voulais commencer par vous montrer un tarot très spirituel, je trouve. Très beau, c'est The Shimmering Veil Tarot de Celia Conway. Donc voilà, il arrive dans une boîte en dur avec un livret qui est très bien expliqué. On a des tranches qui sont un petit peu holographiques comme ça. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Et voilà, c'est un jeu que j'utilise principalement pour tout ce qui est voilà, démarche spirituelle, d'élévation, ça bouge, excusez-moi, d'introspection. Voilà, c'est un tarot que je trouve extrêmement beau. Il y a beaucoup de mouvements dans ce tarot, beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien les tarots qui sont peints, qui sont dessinés. J'aime bien parce que sur celui-là, on a des effets de matière aussi. Voilà, et il est magnifique et je sais qu'elle va sortir, je pense l'année prochaine, un oracle qui sera basé sur des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Donc elle a refait des illustrations basées sur ces expériences-là. Et c'est un jeu que j'aimerais vraiment pouvoir m'offrir quand il sortira. Voilà. Donc celui-là, pour moi, il est très beau, très spirituel. C'est The Shimmering Veil Tarot. Un autre tarot que je vais vous montrer, qui est un tarot que j'utilise principalement pour tout ce qui est travailler sur des cartes, travailler aussi, faire un petit peu, on va dire, de méditation. C'est celui-ci, donc c'est le tarot The Majestic Earth Tarot. Alors c'est un tarot que j'avais loupé en fait sur Kickstarter et puis un jour la créatrice en a mis sur son site voilà, en disant qu'il y avait quelques défauts, donc on pouvait les trouver un petit peu moins chers que la version normale, quoi, sans défaut. Et bon, moi j'ai pris la version qui est apparemment la moins abîmée, et puis j'ai vraiment pas eu de soucis particuliers à part un petit coup sur la boîte. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Ça reprend des peintures de l'époque romantique. Il n'y a que des paysages. Voilà, et en bas donc vous avez le nom de la carte, ici c'est l'as donc d'arbres. Vous avez des références, vous avez des mots-clés aussi. Voilà, et il est très... Voilà, il est très immersif, je trouve. Et voilà, il y a très peu de personnages. La nature prend toute la place. Bon, alors je vous montre ça, et je suis là qui a le plus de personnages. Mais vous voyez, voilà, c'est des peintures... c'est un de mes chouchous, c'est un des jeux dont je sais j'aurais beaucoup de mal si je devais m'en séparer. Ça serait celui-ci. Après, je vais vous montrer, j'ai le connu, le Cosma Vision Tarot. Donc là, c'est la 3e édition que j'ai. Voilà, donc il est très connu, vous l'avez sûrement vu plusieurs fois. Avec donc les tranches argentées. Et il a, lui, un effet un peu glossy.
Voilà. Donc moi, en fait, ce qui m'a fait craquer sur ce type d'art, c'est qu'on a quand même une influence à la Van Gogh, hein, par exemple, si je prends cette carte-ci. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai découvert cet artiste, ça m'a de suite plu. Ce côté un petit peu impressionniste, voilà. Et puis, c'est vrai que son originalité d'avoir les suites donc qui se suivent au niveau des illustrations, voilà, par exemple ici, c'est très intéressant aussi pour faire un petit peu, voilà, créer des histoires, pouvoir interpréter de façon un peu plus littéraire certaines choses. Donc voilà. Donc comme j'aime beaucoup Van Gogh, comme vous l'avez compris, bon ben du coup celui-là au niveau de la touche, pour moi il m'a parlé. Et les tons de bleu aussi, m'ont beaucoup plu. Et donc j'ai du même artiste, donc j'ai le Cosma Vision que j'avais backé sur Kickstarter, celui-là. Voilà, alors celui-là, je ne l'ai pas encore beaucoup travaillé, parce que j'aimerais vraiment le travailler plus comme un oracle, pour que quelque part, voilà, que j'ai entre le Prisma et lui, je puisse les travailler ensemble. Et là, on a plutôt un toucher qui est, enfin c'est mat, hein, avec un toucher mat. On a des tranches qui sont holographiques un peu, voilà. Et le dos qui est très beau. J'aime beaucoup dans ce jeu les différentes touches de couleurs, surtout les touches violettes, tout ce qui est violet. Et je vais vous montrer une carte en fait qui m'a fait vraiment dire ah mais non, ce jeu il me le faut quoi. Comme quoi des fois ça tient à pas grand chose. Et donc je vais vous la montrer si je la trouve. C'est cette carte-ci, voilà. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, oh là là, mais c'est un champ de lavande. Il y a le petit tracteur, la petite maison, on pourrait très bien être en Provence. Et donc, cette carte m'a fait avoir le déclic. Déjà, il me plaisait beaucoup, hein, mais j'ai eu le déclic par rapport à cette carte. Et donc, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, du coup, le chemin commence par la mort et tout le processus après de réincarnation, etc. C'est pour ça que j'aimerais vraiment l'utiliser pour ce côté-là que comme un simple tarot. Ouais, et je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup travaillé. Le pont, vous voyez les vies passées, le karma. Donc voilà, c'est un jeu qui est très beau aussi, hein. D'ailleurs le tapis que j'ai, là, il vient de ce tarot. Donc le Cosma Vision. Après, je vais vous présenter, on va dire, un des joyaux de ma collection. Voilà, c'est le tarot d'Alice, donc de Baba Studio. Ça, c'est la deuxième édition, je crois bien, oui. Donc voilà, j'avais pris le petit pochon avec. Et ce tarot-là, il m'avait vraiment flashé, mais c'est vrai que je le trouvais cher, hein. Et puis à un moment donné, j'ai vendu quelques jeux et du coup je me suis dit ben voilà, je vais me l'offrir. Alors par contre celui-là il n'est plus, l'édition est épuisée. Voilà, donc ça c'était le dos des cartes, des tranches neutres. Et ici c'est un tarot donc sur le monde d'Alice au pays des merveilles. Et je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que d'habitude je suis pas trop collage, c'est vrai que j'ai une préférence pour le dessin pur, mais en fait celui-là je le trouve très bien fait. Il a l'effet un petit peu cold stamping. Il est très bien fait, il est très immersif. Déjà
par le montage. Et puis on a, comme je vais vous montrer, sur certaines cartes, on a cette impression de 3D un peu. Vous voyez là, le gâteau sort un peu du cadre. Ici, vous voyez, les bouts de bois sortent aussi. Donc on a vraiment, on a l'impression vraiment de rentrer dans l'illustration. Vous voyez, là on a les petites framboises ou fleurs, je sais pas. Voilà. Et celui-là, c'est un précieux, quoi. Vous voyez, avec la tasse sur le côté, ça donne cette impression de vraiment plonger dans les cartes. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'utilise plus, on va dire, quand j'ai envie de faire des tirages un petit peu en lien avec l'enfance. Mais par contre, voilà, c'est pas un jeu que je vais utiliser tous les jours. Je le garde aussi quand même précieusement avec sa petite pochette. Voilà, chez Baba Studio. Un jeu qui est vraiment tout à fait moderne, le plus moderne je pense au niveau du style que j'ai, c'est The Modern Love Tarot. Donc j'avais fait une review sur ma chaîne. C'est un tarot qui m'a plu par comment dire, le fait que ça représente vraiment des personnages de la vie de tous les jours. On n'est plus dans le monde médiéval, féerie, fantastique, on est dans un monde voilà, très actuel. Et du coup, j'aime beaucoup. J'adore les couleurs, j'adore cette utilisation de pastel comme ça. Il y a beaucoup d'amour dans ce tarot, je trouve. On voit, voilà, que c'est vraiment un tarot basé pour les relations. Il a un côté frais aussi. Voilà, je trouve... ce qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment on a vraiment le thème en fait de l'amour, vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire amour dans une famille, amour entre hommes et femmes, amour entre hommes et hommes, amour entre femmes et femmes. Voilà, donc en fait j'aime bien ce côté très actuel, voilà, par exemple avec les amoureux ici. Il a quand même un côté féminin, un peu girl power. Je l'aime beaucoup aussi. Le chariot me fait beaucoup rire. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de moderne. On est vraiment dans la relation. Cette carte est très très belle. Je pense que c'est une des cartes qui m'avait fait craquer. J'aime beaucoup la tour aussi. Voilà, il y a des couleurs très peps. C'est un tarot que j'utilise pour la vie quotidienne, peut-être un peu plus dans le domaine relationnel. Mais encore que voilà, il est assez parlant par les illustrations. Voilà. Après, je vais vous présenter deux jeux qui sont, on va dire, plus enfant intérieur, mais l'enfant intérieur qui aime bien le gothique. Parce que c'est un petit peu ce que j'aime. Donc en fait, le premier que je vous présente, c'est le Tarot of the Unknown. En fait, c'est un tarot qui est basé sur un dessin animé qui était passé sur Netflix. Donc c'est Cartoon Network qui avait fait ce dessin animé. Et c'est on retrouve ici donc une boîte cloche. Voilà. Avec un très beau dessin à l'intérieur. Donc c'est un dessin animé qui raconte l'histoire de deux frères. Les deux frères que vous voyez ici dans la boîte. Donc le petit, on a Wirth et l'autre, le petit, je sais plus. Enfin, on a le petit et le grand frère.
Et c'est le soir d'Halloween en fait. Et l'histoire commence, ils sont perdus en forêt. Voilà. Et à travers les épisodes, on va s'apercevoir qu'ils rencontrent différents personnages que l'on va retrouver ici dans le tarot. Donc c'est vraiment inspiré du dessin animé. Voilà, c'est Greg le petit. Donc on a d'un côté Greg qui est le petit, qui a ce côté, oui, du fou, c'est-à-dire lui tout l'enthousiasme. Donc que ça soit les bons, les mauvaises choses, il est toujours dans ce côté-là, alors que que Wirth, lui, qui est plutôt préadolescent, est plutôt dans le côté de l'adolescent un peu complexé, qui n'a pas confiance en lui, et du coup ce dessin animé va le faire grandir, il va être un peu le pèlerin, et il va rencontrer donc différents personnages. Alors je vous raconte pas l'histoire parce que ça vous... Si jamais un jour vous pouvez le voir, je trouve que c'est un dessin animé qui s'adresse même aux adultes parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a d'autres degrés de lecture. Et du coup, voilà, c'est un tarot qui m'a plu. Qui m'a plu pour ça. Il a un côté cartoon, vintage un petit peu. Voilà. Enoch. Et il y suit vraiment très très bien le Rider-Waite. Alors je sais que cette édition là elle n'existe plus. Par contre le créateur a fait a en stock en ce moment dans sa boutique le même tarot en format poker mais avec une petite boîte avec une boîte cartonnée. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est, je sais pas si on va voir, voilà, Quaterpress. Et puis vous avez l'adresse ici derrière, internet. Voilà. Et il fait une édition poker de ce jeu-là. Et le deuxième jeu, toujours dans cet esprit-là, pour moi, c'est le Dark Mansion Tarot, donc très très connu. Moi, je sais plus quelle... C'est l'édition qui est mate, en fait, avec les tranches noires et le dos comme ceci. Voilà. Donc je vais pas vous le présenter, il est hyper connu, on le voit partout. Voilà, ça c'est aussi un jeu qui me plaît, avec ce côté un petit peu à la Tim Burton, ça me plaît beaucoup. Un autre jeu, connu aussi, c'est donc le tarot Harry Potter, donc de, je ne sais plus, Piper, je sais plus. Donc bref, celui-là c'est la version auto-éditée, c'est pas la version que vous trouvez sur eBay en Ukraine ou en Russie, je sais plus, qui n'est pas du tout la version officielle et qui n'a pas du tout la même qualité que celle-ci. Voilà, donc là ici on retrouve vraiment les personnages du film. Voilà, alors il est tout en noir et blanc. Noir, enfin noir, gris, blanc, quoi. Voilà. Il est très, très, très beau. Oui, je me rappelle plus. Mais celui-là, pour le trouver, c'est un peu plus difficile. Voilà. En tout cas, dans sa version originale et pas contrefait. Après, on va passer aux jeux dark. Alors, pour moi, dans les jeux dark, j'ai celui-ci dont j'ai fait la review sur ma chaîne, le Tarot of Unknown Shadows. Voilà. Donc là, ici, on a un jeu qui est dans une boîte en carton avec un petit livret. Voilà. Un petit livret qui explique toutes les cartes en anglais et en russe. La qualité des cartes, ça va, c'est mieux. C'est mieux que ce que j'avais pu voir auparavant dans d'autres éditions, enfin versions.
Et donc ici, on a un mélange de dorure avec de collage, avec de vieilles photos. Des effets avec des tons sépia, donc il est très... il a un côté très ancêtre, très fantomatique. Alors je suis pas toujours super, on va dire, entre le nom de... Enfin, par exemple ici on a un 9 de bâton, bon, on a des 9 parapluies, enfin ombrelles apparemment, on a des femmes qui sont là, enfin parfois on a du mal rien que par l'image à voir la signification un petit peu de la carte. Voilà, je trouve. Après esthétiquement, il est très beau je trouve. Il a un côté, oui, un côté mystérieux, ancien un petit peu. Voilà. Le magicien, il fait un peu peur. Voilà. Et donc voilà, je le trouve, on va dire, quand même bien fait. Et on avait deux cartes dans cette édition, une carte lumière, une carte ombre. Voilà, c'est très fantomatique. J'aime beaucoup ce côté-là aussi dans les jeux. Et donc le deuxième que je vous montrais du coup dans le même un petit peu esprit, c'est le Tiltwick Tarot. Donc ça c'est la première édition en boîte cartonnée. Et celui-là il est très charismatique. On y retrouve donc des scènes, ben, il n'y a pas de scène en fait, hein, on est vraiment dans comme si on était vraiment dans un château. Donc ce sont que des pièces, il n'y a que des objets, il n'y a pas de personnages. On arrive quand même à avoir la signification des cartes par certains éléments qui sont présents sur la carte. Il est très connu aussi ce tarot. Voilà. Et par contre, l'autre édition qui est en vente actuellement a une super boîte cloche. Mais par contre, au niveau des couleurs, c'est un peu plus saturé. Et puis, je vais vous présenter aussi celui-là dont j'ai fait une review si ça vous intéresse sur ma chaîne, le Madhouse Tarot, qui est un tarot qui se situe dans un hôpital psychiatrique et qui est hyper puissant. Mais voilà, faut être quand même de bonne humeur hein, pour l'utiliser. Et je voulais finir par vous montrer deux jeux très classiques parce que j'ai un petit problème de batterie. Donc c'était la Corte dei Tarocchi que j'ai depuis pas très longtemps, que j'adore en fait. En fait d'un côté il fait un petit peu enfant intérieur pour moi et d'un autre côté j'aime tout, j'aime sa texture, sa forme, j'aime le bruit, voilà. C'est un petit doudou deck celui-ci. Et puis juste pour vous montrer comme ça, là j'ai la première édition du tarot de Prague de Baba Studio. Voilà, donc il se trouvait comme ceci. Et là donc on va vraiment retrouver des illustrations qui sont reprises après dans les autres éditions, mais qui sont quand même beaucoup différentes. Enfin, il y en a pas mal qui ont changé. Et ça c'est la première édition. Voilà. Et bien voilà, je vous ai montré un petit peu toute ma collection de jeux auto-édités de tarot. Et bien la prochaine fois, peut-être que je vais vous faire le vlog sur mes jeux de tarot, voilà, mass market qu'on trouve ou qu'on ne trouve plus. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et vous dire aussi que dans pas longtemps, je vais poster une vidéo que j'ai faite comme on arrive à Halloween et que c'est un petit peu le moment où on aime aussi avoir un peu peur, se faire un peu des frayeurs. Vous postez un témoignage, mon témoignage d'une des expériences qui m'est arrivée, paranormale,
il y a beaucoup d'années de ça. Et voilà, pour un petit peu vous faire frissonner à l'approche d'Halloween. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.